Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, nous allons parler, je suis déjà sur la route de retour. En fait, je suis déjà sur la route de retour, je suis en train de rentrer du champ. Et je vais vous présenter quelque chose tout à l'heure qui va un peu impressionner certains. Ceux qui n'ont jamais vu les plants d'arachide, comment l'arachide pousse. Voici par exemple un champ d'arachide ici. Observez, ça c'est un champ d'arachide. Voilà par exemple les arachides. Vous voyez par exemple là. Ici, la culture de ce champ demande beaucoup d'énergie, tellement beaucoup d'énergie. Et normalement, il va approcher encore pour que vous puissiez bien voir. Nous sommes plus proches. Voici par exemple les plants d'arachide. Vous voyez par exemple là, il y a des personnes qui n'ont jamais vu ces plants d'arachide là. Donc je suis en train de profiter pour leur montrer. Et en temps normal, pour cultiver ces arachides ici chez nous, en Afrique, pour le moment, c'est encore très difficile. Très difficile la culture des arachides. Elle se fait encore de manière rudimentaire, avec des outils rudimentaires. C'est-à-dire des outils, la daba, la pioche, les machettes, tout ça comme ça. C'est encore très pénible. Voilà le défi et le challenge que les ingénieurs africains ont aujourd'hui. Voilà par exemple les défis. Ce sont les défis de l'heure. Il ne s'agit pas d'aller refaire ce que les gens font déjà. Il s'agit de résoudre les problèmes, d'être dans l'ingénierie parce qu'il y a des problèmes de challenge à relever. Voilà par exemple un défi que nous avons à relever. C'est-à-dire construire la construction des engins pour les travaux champêtres. Voilà, on a besoin de semoirs, on a besoin des machines pour labourer. À moins de coûts, je précise. Il ne faut pas être comme ces ingénieurs ou bien ces personnes qui fabriquent les appareils et qui demandent 300 000, 400 000 francs à une personne ou bien 150 000. Non. Lorsque vous inventez, l'idéal c'est de faire en sorte que la ménagère ait votre appareil peut-être à 5 000 francs, à 10 000 francs maximum. C'est-à-dire si vous vendez à 5 000 francs, ça sera un peu à la portée de tout le monde. Et vous aurez la possibilité de vendre en très grande quantité. Donc, voilà le grand challenge qu'on a aujourd'hui. On a besoin dans les champs de semoirs. On a besoin des machines pour labourer. On a besoin des machines pour traiter. C'est vrai qu'on a des pulvérisateurs, mais jusqu'à là, ça ne suffit pas. Nous devons adapter les outils de travail à notre contexte social. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes en Afrique. Nous sommes plus particulièrement au Cameroun. Et pour nous, Africains, nous avons un contexte agricole qui est différent de celui qu'on retrouve par exemple soit en Amérique, soit en Europe, soit en Asie. Nous avons un contexte particulier. C'est celui des savanes, celui des forêts, celui... Et je vais vous montrer quelque chose en passant, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont jamais vu les fourmis magnans, je vais vous montrer les fourmis magnans. Les voici. Voilà, on continue notre chemin. Voici encore d'autres ici. Donc, on continue notre chemin. En fait, nous les rencontrons presque tous les jours. Et ces fourmis magnans sont de très grands travailleurs. Et ces fourmis-là peuvent carrément, ce sont des grands tueurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent découper un animal en un temps record. En moins de 2 jours, une biche ou un antilope peut être dépecée et ils ne vont que laisser les os. En ce qui concerne les souris, c'est un cas régulier. On trouve fréquemment les souris ou les serpents que, par exemple, ces fourmis magnans ont réussi à découper en morceaux et à laisser uniquement les os. Donc, vous devez parfois vous méfier de ces insectes-là. Mais ces insectes, donc, nous qui travaillons constamment au champ, c'est comme si la nature nous connaissait. C'est comme si on travaille avec la nature, avec la même nature. Donc nous faisons tout constamment en symbiose avec la nature. Et constamment, nous n'avons aucun problème avec ces animaux-là, avec ces insectes-là. Donc, je suis en train de dire que
les Africains, les ingénieurs africains ont un très grand challenge aujourd'hui. C'est celui de fabriquer les appareils qui pourront permettre de s'aimer facilement. On a besoin de sémoirs en ce qui concerne les archives, le maïs surtout. On a besoin de sémoirs qui coûtent moins cher. Normalement, ceux qui font génie mécanique devaient nous trouver par exemple facilement ces outils-là, devaient être capables de nous fabriquer ces outils-là le plus aisément possible. Je dis génie mécanique parce que, en fait, ce sont ces personnes-là qui ont les aptitudes pour pouvoir fabriquer facilement ces appareils-là. Ils ne sont pas obligés de fabriquer ces appareils-là eux-mêmes. Ils peuvent le concevoir et aller voir un technicien pour la réalisation de l'appareil. On a besoin de beaucoup d'appareils pour résoudre les problèmes qu'il y a chez nous. Nous devons avoir notre propre réalité et nous avons déjà même notre propre réalité qui est totalement différente de la réalité des autres. Nous sommes en Afrique et les réalités africaines ne sont pas les réalités occidentales. Les réalités africaines ne sont pas les réalités asiatiques. Elles sont peut-être similaires, les réalités africaines et les réalités asiatiques. Mais on doit savoir une chose, c'est que nous avons des grands challenges à relever. Les Asiatiques ont déjà résolu beaucoup d'autres problèmes chez eux. Et nous, ces problèmes restent encore intacts chez nous. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de problèmes encore à résoudre chez nous ici en Afrique. Donc, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour attirer l'attention des ingénieurs africains, des ingénieurs camerounais, sur ce grand challenge qu'ils ont à relever. Ne sortez pas avec les diplômes des écoles de formation et vous tapez votre poitrine en disant « je suis ingénieur ». Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de concevoir, quelqu'un qui est capable de réaliser. Une personne qui est capable de faire ce que le commun des humains ne sera pas capable de faire. Vous êtes des personnes à part. Vous n'êtes pas des personnes communes. Donc vous devez le savoir, vous, ingénieur africain, vous, ingénieur camerounais. Je voudrais aujourd'hui encore essayer d'attirer votre attention, vous qui êtes dans les écoles de formation, vous qui voulez entrer dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui. Il faut savoir une chose, c'est que normalement dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de façon générale, il faut éviter une chose qui peut vous amener à l'échec, une chose qui peut vous détruire, c'est la tricherie. La tricherie à l'école. Dans le domaine de l'ingénierie, la tricherie n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'en fait, si des personnes peuvent aller tricher ce qu'on fait à l'extérieur pour venir chez nous ici réaliser, ils seront contents. Je dis chez nous en Afrique, ils seront vraiment fiers. Et nous, à ce moment-là, on ne va pas voir la tricherie comme quelque chose de négatif. Elle est positive. Mais la tricherie, lorsqu'il faut apprendre, lorsqu'il faut chercher à connaître, n'est pas une bonne chose. Parce que elle vous empêche de connaître, elle vous empêche de comprendre. Elle vous pousse à la corruption. Parce que si vous n'avez pas bien compris votre leçon, si par exemple on vous donne un cours, prenons un simple cours, que tous ceux qui sont dans les écoles d'ingénieurs voient souvent, surtout en ce qui concerne ceux qui sont soit en génie civil, soit en génie mécanique, soit en génie de communication, soit, bref, ils font souvent le cours sur les torseurs ou les tenseurs. Si on prend le cas des torseurs, les torseurs font partie de ce qu'on appelle la mécanique normalement du solide. Donc, je crois que si une personne fait des efforts pour bien comprendre son cours, elle n'aura aucun problème, aucun, pour pouvoir résoudre les problèmes qu'il y a dans la société. Bonsoir, mon bon. Pouvoir résoudre les problèmes. Bonsoir. Pouvoir résoudre les problèmes qu'il y a dans la société. Donc voilà. En fait, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je pense que je dois partager avec vous le paysage qu'il y a ici. Ici, je vois.
partage un peu avec vous ce beau paysage que je vois chaque fois quand je passe ici. Ici sont les rochers. Et ça sont les rochers ici. Je vois tout ça étendu comme ça. Ce sont des personnes qui sont en train de faire les champs. Ils vont mettre des archives partout là. Et le maïs, on a déjà semé le maïs de l'autre partie qui a été défrichée là. Donc voilà. Vous voyez qu'ici, les gens ne dorment pas. Les gens sont constamment en train de travailler. Donc ça, c'est souvent cette pierre-là qu'on sèche le couscous. Manière. Et vous voyez quand je parle, voilà l'autre qu'on a séché. Vous voyez par exemple là. Donc voici les endroits où on sèche souvent. D'autres personnes mettent les bâches, mais d'autres préfèrent laver. Quand elles arrivent là, elles lavent d'abord. Et voici maintenant, peut-être qu'on va sécher demain. On met les cailloux sur ça pour enlever une partie d'eau. Et demain, on va casser pour mettre dans les sacs. Voilà donc le défi que nous avons chez nous ici en Afrique. Donc, je vais donc parler à ceux qui préparent leur concours. Je disais tantôt que vous qui préparez les concours en 2024, les concours 2024, sachez que nous allons préparer les concours en ligne. Nous allons faire les prépas en ligne. Et pour ces prépas en ligne, l'inscription c'est 5 000 francs. Et on va souvent travailler de 18h à 21h. De 18h à 21h. Donc, vous devez faire les efforts chaque fois qu'on va travailler, d'avoir au moins de charger votre téléphone et d'avoir la connexion internet. Même 100 mégas peut suffire. Parce qu'on va travailler principalement sur WhatsApp. Mais quand je dis 100 mégas, s'il y a des vidéos à télécharger, s'il y a des parties où je dois expliquer les cours, bon, on va souvent filmer. Mais s'il faut expliquer en live, on pourra aussi souvent faire les directs. Donc, il faudra mieux préparer un budget pour Internet. Bon, si vous prenez, je crois, 1 giga par jour, ça peut bien suffire. C'est suffisant. Il y aura même beaucoup de reste. Donc, j'ai dit, pour ceux qui veulent faire les prépas concours, école d'ingénieurs, des écoles d'ingénieurs. Et vous devez savoir déjà que je vais demain, je vais publier sur le bon Dieu 7, Inch'Allah, les vidéos sur le calendrier des concours. Donc, pour montrer au moins, actuellement, il y a plus de 70 concours que ceux qui ont le bac au Cameroun peuvent faire. Plus de 70 concours. Et je vous avais dit, pour ceux qui ont le bac A, ne vous dérangez pas. La plupart des écoles aujourd'hui, vous pouvez faire entrer dans la plupart des écoles. La FASA, les IDE, bref, Polytechnique. Vous pouvez entrer dans presque toutes les écoles. Ben, c'est vrai que vous ne pouvez pas faire ce que les autres font. Ceux qui ont fait DCE ou DCE A-Level et Science peuvent faire. Vous serez limité, mais ça ne dérange pas. Si vous pouvez déjà entrer dans ces écoles-là et faire votre formation, ce serait franchement une très bonne chose. Donc, je disais tantôt que pour ceux qui font les écoles d'ingénieurs, vous allez payer 15 000 pour ceux du niveau bac. Et vous allez payer pour ceux du niveau licence, vous allez payer 25 000 par mois. Donc, vous allez dépenser 25 000 par mois pour financer vos prépas concours. Vous allez exclusivement travailler en ligne. Et pour ceux qui ont besoin des anciens sujets, je crois que je possède déjà des anciens sujets demandés. Je pourrais vous donner. Mais la correction est payante, sauf pour ceux qui font les prépas. Donc, il y a des personnes qui peuvent faire les prépas avec nous. Bon, si elles veulent seulement les corrections, il n'y a pas de problème. Mais nous allons souvent corriger en live, c'est-à-dire en direct. On va souvent faire le direct pour les corrections. Parce qu'il y a des questions que les gens auront souvent à poser. Voilà à quoi va nous servir souvent nos directs. Et il précise que c'est le groupe de répétition NABLA qui va toujours travailler avec vous. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre groupe de répétition qui va travailler avec vous. Petit, vous êtes en train de creuser quoi? C'est quoi comme ça les chenilles? Hein? On mange ça?
Attends un peu, pardon. Vous voyez les chenilles que le petit a creusées. Vous avez retiré ça dans le sol. Hey. Vous voyez les chenilles ici. Vous avez fait comment pour savoir qu'il y a les chenilles là-bas? C'est Balé qui a trouvé. Balé? Ah. Dès qu'on est là où il y a les chenilles. Oui. Ah, c'est bien ça. Et tu as mangé ça avec quoi? Tu as mangé ça avec quoi? Aïe. Le petit va manger les chenilles avec le couscous. Le couscous maillot, non? Le camon, c'est ça? Ah, ça c'est bien mon petit. Donc, comme vous disiez là, nous sommes déjà au niveau de la carrière, nous sommes déjà proches du goudron. Donc, j'attire donc votre attention sur le fait que nous avons donc pour les prépas concours en 2024, nous allons faire les prépas en ligne. Donc ceux qui veulent, vous pouvez vous inscrire. Il dit inscription 5000 francs, que ce soit pour le niveau bac ou le niveau licence. Et il y a les concours aussi, comme l'INSAI, le SEC, Polytechnique de Douala, Polytechnique de Yaoundé, Polytechnique de Maroua, Polytechnique de Bamenda. Bref. Et aussi les écoles normales supérieures, les écoles de médecine, les écoles des infirmiers, les écoles des Isabées. Bref, les écoles d'ingénieurs, écoles d'enseignants, écoles de médecine. Nous allons travailler et on va toucher en maths. On va entrer en profondeur. Il y a des choses qui font souvent un peu aux gens, les probabilités. On va voir, on va montrer que c'est un jeu. Probabilité, c'est un jeu. Il n'y a rien de difficile sur ça. On va vous montrer que les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, tangente et leur réciproque, arc, cosinus, arc, sinus, arc, tangente. Et les fonctions hyperboliques, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, tangente hyperbolique et leur réciproque. Argument de cosinus hyperbolique, argument de sinus hyperbolique, argument de tangente hyperbolique sont des fonctions très faciles à étudier. Donc nous allons voir cela pendant le travail. Il y a beaucoup d'autres choses que nous allons faire. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez commencer à vous inscrire. Et nous allons commencer immédiatement. Donc je précise que je suis encore dans la région de l'Est et je crois qu'il va commencer les prépas là. Dès que les premières personnes, s'il y a une personne qui s'inscrit, on commence avec elle. Et elles vont venir nous joindre et faire des efforts de venir tôt. On se voit donc prochainement.